Quiconque voit Matera ne peut manquer d'en être frappé, tant sa beauté douloureuse et expressive est touchante. Ainsi écrivait Carlo Levi, l'écrivain et artiste turinois confiné en Basilicate pendant les années de fascisme, dans l'un des articles contenus dans le recueil Les Mille Patrie. Il y a au moins deux Matera. Il y a celle de nuit, une crèche d'une beauté infinie, un ciel étoilé sur terre. Et puis il y a celle de jour, la ville des pierres, éblouissante et lumineuse, creusée dans le calcaire. Ce lieu semble sortir d'une peinture du passé. Merveilleux à nos yeux contemporains, mais dur et difficile au regard de ces paysans qui jusqu'aux années 50 vivaient encore dans ces grottes, souvent en compagnie des animaux qu'ils élevaient. Matera est aussi un mélange splendide de nombreuses traditions de notre pays, même en gastronomie, et les fruits d'une grande ingéniosité paysanne et populaire qui a su créer des joyaux à partir du peu que la pauvreté ambiante lui permettait. Une richesse infinie, résultat d'une misère insurmontable. Prenez par exemple le pain de Matera ou les nombreux autres pains au levain qui caractérisent le sud de l'Italie. Ceux qui comptent aujourd'hui parmi les produits les plus célébrés dans notre culture gastronomique ont longtemps été répudiés pour leur lien à un passé de pénurie et de faim qui ne pouvait souvent être comblé que par un bout de pain, parfois rassis. Le pain de Matera est gros et pèse généralement entre 1 et 2 kilos. Il est préparé avec de l'eau, de la semoule de blé dur remoulu et du levain panère pouvant durer jusqu'à 2 semaines. Les blés utilisés dans sa production sont des blés traditionnels italiens provenant de la région de Lucanie, tels que les Senatore Capelli, le blé dur de Lucanie et l'Appulo. Pour la levée de la pâte, on utilise la levure dite mère, un mélange d'eau et de farine qui, laissé à l'air libre quelques heures, commence spontanément à fermenter grâce aux bactéries lactiques et aux levures présentes dans l'air. Pour accélérer le processus de fermentation, des fruits très mûrs peuvent être également ajoutés. Autrefois, le même résultat, disent certains boulangers locaux, était obtenu en ajoutant une petite quantité de bouse de vache séchée qui disparaissait clairement avec le temps. Le levain, avec sa légère note acidulée, donne au pain un parfum unique et contribue également à faciliter la formation d'une croûte épaisse et colorée en surface qui protège la mie moelleuse. Le pain de Matera est pétri le soir précédant la cuisson en mélangeant des ingrédients qu'il faut longuement travailler. Certains textes rapportent que les femmes de Matera se consacraient à cette activité pendant plus de 3 heures, avant de le laisser reposer et lever pendant au moins 3 heures dans un environnement chaud et protégé. On entaille enfin une croix sur la surface de la pâte. Et une fois cette phase terminée, la pâte prend d'abord une forme ronde, puis elle est repliée plusieurs fois sur elle-même et des incisions sont faites à la fin pour qu'elle prenne l'aspect d'une petite butte légèrement dentelée. Le pain de Matera doit obligatoirement être cuit dans un four à bois. À l'époque, plusieurs fours étaient actifs dans la ville, pour la plupart publics. Les femmes, après avoir préparé la pâte et formé le pain, le confiaient au boulanger qui s'occupait de la cuisson. Et pour ne pas confondre les pains, chaque famille marquait la pâte avec son propre tampon en bois. Aujourd'hui, le pain de Matera représente, en plus du tourisme, l'une des activités principales de la ville et donne un emploi à plus de 130 boulangers. Le symbole d'une renaissance qui, il y a encore 30 ans, semblait impossible.